Hop! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que c'est très certainement la dernière vidéo de l'année que je vais faire. J'ai pour le coup changé un peu de décor. Si tu me suis sur les réseaux, t'as vu que j'ai fait un nouveau bureau où je n'aurai peut-être pas trop froid en hiver et pas trop chaud en été. Je vais tourner quelques vidéos ici où j'essaie de faire un petit set un peu sympa. Et pas encore tout à fait fini parce que je dois aller du coup cet après-midi chercher quelques trucs de déco. On va voir un peu ce qu'on va faire, mais du coup j'essaie de faire un endroit un peu sympa, un peu moins étriqué que dans mon grenier. En tout cas, je vais essayer. Et donc cette dernière vidéo, ça va être un petit peu une vidéo remerciement, une vidéo projet à venir. Et j'avais envie aussi de faire une vidéo du fameux top 9 Instagram pour voir un petit peu l'évolution de mes photos et pour voir quelles photos t'ont plu cette année sur mon feed. Alors c'est parti. Alors d'abord je vais commencer avec les remerciements parce que du coup c'est le plus important. Donc je te remercie toi qui suis les vidéos, toi qui like les vidéos et toi qui commente les vidéos. Mais comme beaucoup de youtubeurs, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et c'est bien dommage parce que sache que c'est gratuit déjà et puis les abonnements permettent en fait à la chaîne de grandir et d'être présenté aux autres visionneurs par YouTube. Et si tu n'as pas d'interaction comme donc les commentaires, les partages et bien sûr le suivi de la chaîne, la chaîne est moins mise en avant. Donc voilà, c'est important de le faire. Donc n'hésite pas à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Ensuite, je tiens à remercier les personnes qui ont utilisé mes liens affiliés qui sont donc en description, qui sont donc des liens affiliés via Digiphoto. Donc c'est un site où tu peux acheter des produits autour de la photo et de la vidéo. Et soit en suivant mes liens, soit en inscrivant directement mon code créateur qui n'est autre que mon nom de famille en capital, tu vas passer ta commande normalement, mais moi je toucherai une commission sur ta vente, enfin sur ton achat. Donc du coup, c'est une façon de soutenir pour toi gratuitement parce que tu ne paieras pas plus cher. Et par contre, c'est juste que tu passes par un lien d'affiliation donc pour acheter des produits ou parce que tu auras tapé mon code créateur. Et ça fait aussi plaisir. Ensuite, je tiens à remercier tout particulièrement les tipeurs. On n'est pas très nombreux sur Tipeee. D'ailleurs, si tu souhaites me soutenir sur Tipeee, n'hésite pas, hein, le lien est en description là aussi. Je remercie les personnes qui me suivent sur Tipeee parce que c'est vraiment une façon de m'aider qui est vraiment très sympa. Surtout que sur mon Tipeee, il n'y a pas de contrepartie. Vraiment, c'est à la base à destination des gens qui n'auraient pas les moyens de m'acheter des tirages ou de me soutenir autrement. Donc à la base, j'avais fait ça principalement pour des proches à moi qui avaient déjà des tirages à moi, qui avaient déjà mes fanzines. Et du coup, si vous voulez me soutenir financièrement à hauteur de 1, 2 euros, 3 euros par mois, c'est possible donc grâce à Tipeee et ça m'aide énormément à racheter par exemple une table pour faire un bureau. Ouais, ça paraît tout bête, mais au final, c'est énorme et ça me permet, tu vois, de faire évoluer un peu la chaîne, d'acheter des lumières, d'acheter des trucs comme ça qui sont pas forcément accessibles tout de suite, mais avec une aide financière en plus comme ça, ça me permet d'évoluer mon set un peu plus rapidement. Ensuite, bien sûr, il y a les soutiens directs. Je ne pourrais pas passer à côté d'une vidéo remerciement sans remercier mon entourage qui me soutient énormément, en particulier ma femme qui me permet de faire les vidéos et qui me permet de me soutenir en termes d'évolution artistique et professionnelle. Et c'est un peu grâce à elle, beaucoup même, que j'ai pris goût au montage. Donc je ne peux que la remercier ici aussi. Et donc on a fini un petit peu la partie remerciement. Maintenant je vais passer sur la partie un peu évolution de la chaîne, évolution de mes réseaux. Et donc du coup je vais commencer avec YouTube parce qu'on est sur YouTube. Donc cette année j'avais prévu de finir l'année avec 2000 abonnés. On est à 1855 à l'heure où je fais la vidéo. Donc on n'y est pas arrivé, même s'il y a eu une belle progression. Après je sais que cette année ça a été un petit peu particulier parce que je n'ai pas fait autant de vidéos que je voulais faire. Je m'étais à la base fixé une vidéo par semaine, mais au final je n'avais pas forcément les thèmes qu'il fallait au bon moment. Et surtout j'ai eu un gros déménagement cette année qui a fait en sorte que pendant très longtemps je n'avais pas de studio, de possibilité d'enregistrer. Ça a été un petit peu laborieux pour faire les vidéos, mais je m'en suis un peu sorti quand même. J'ai réussi à remonter assez rapidement mon petit espace vidéo. Du coup j'ai pas pu faire autant de vidéos que je voulais parce que forcément je n'ai pas assez fait de photos et forcément quand tu fais des vidéos autour de l'argentique, c'est un peu compliqué de faire des vidéos qui parlent de photos si t'es même pas sorti faire des photos. Donc cette année ça a été un petit peu laborieux. J'ai pas eu autant de retours que je voulais parce que j'ai pas autant produit que je voulais. Donc c'est totalement normal. J'essaierai l'année prochaine d'être un peu plus régulier. J'ai pas envie de me forcer à faire des trucs réguliers mais qui sont nuls. Donc j'essaie de faire des trucs qui me correspondent bien et j'essaie de faire des trucs qui apportent quelque chose aux gens. Donc hésite pas toi à faire ton retour sur les vidéos que j'ai fait et sur les vidéos que tu as aimé peut-être aussi. Ça me permettra moi justement d'avoir un petit peu ton retour sur ce que tu as aimé et moins aimé. Sur mes autres réseaux, après j'ai d'autres réseaux comme Twitter et tous ces trucs là, mais j'utilise pas vraiment énormément parce que du coup je suis plus en coup de vent dessus. Le principal hôte que j'utilise c'est Instagram et sur Insta il y a le fameux top 9 chaque année que tu fais. Donc du coup je l'ai fait par curiosité encore comme chaque année et je vais te faire la capture d'écran de mon téléphone dont mon top 9. Il y a on va dire 98% de photos de skate et puis c'est un peu normal parce que cette année la plupart des photos que j'ai fait c'était du skate à part donc la photo que tu vois ici de portrait avec Marco
Marco, où bah là du coup forcément ça a fait la seule activité haute qui a dénoté de la photo de skate. Je suis assez content des photos parce que du coup c'est des photos que j'aime bien moi aussi. Parce que souvent, que ça soit sur ce top 9 ou que ça soit ailleurs, sur les achats par exemple des tirages, les gens ils commandent des choses que moi j'aime pas en fait, ou que j'aime pas trop. Alors que là au final, bah, je suis assez d'accord. Pour moi c'est vrai. J'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait voir en détail. Bon, ça rame le cake. Première photo du top 9, donc c'est un portrait de Marco que donc j'ai fait il y a pas très longtemps. Je suis très content de cette séance photo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de portrait. Avec Marco ça se passe toujours bien, donc on a eu des très beaux clichés et celui-là en fait partie. Je suis très content parce que Marco me fait confiance depuis quelques temps et je trouve que bah, à chaque fois qu'on a fait des séances photos ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Les photos résultantes ont toujours été pour moi super naturelles, super sobres, mais belles en même temps. Donc je suis assez content de cette photo. En top 2, c'est une photo de skate prise au Hasselblad qu'on a pris avec la team Bassac. Je suis très content de cette photo aussi parce que du coup c'est une photo que j'ai prise au Blad avec des flashs déportés. En argentique avec des flashs déportés, moi j'ai toujours des galères. J'ai toujours un flash qui part pas, j'ai toujours un déclencheur qui marche plus, j'ai toujours plus de pile à un endroit à l'autre. Donc je suis content de cette photo parce que pour une fois elle était bien shootée au bon timing avec les bons flashs et bah, j'aime bien cette photo esthétique et jolie. Ça a été pris avec un appareil photo que j'adore, donc je suis très content du résultat de cette photo. En top 3, c'est une photo que j'ai prise, là c'est du numérique, je l'avais doublé en argentique mais là celle-ci c'est du numérique, de Thomas de la team App aussi, de la team App, le lapsus, de Thomas de la team Bassac aussi. C'était la même journée hein, d'ailleurs je crois, on avait fait une petite session photo comme ça et je trouve que cette photo j'aime beaucoup, elle est cool. Photo numéro 4, bah, c'est la même spot et même tricks que sur celle avec le Hasselblad mais ici en numérique. Bon là c'est au fisheye donc forcément ça donne un effet un peu plus rentre dedans et je trouve que c'est quand même assez sympa aussi hein. J'aime bien la lumière aussi qui vient raser comme ça. Et ben là tu vois en l'occurrence ce que je te disais tout à l'heure avec l'argentique, ça arrive aussi en numérique ici parce que là il y a un flash qui n'a pas déclenché, qui est un flash qui normalement devait contrer à gauche pour éclairer un peu plus les marches et détourer un peu plus les skateurs. Donc ça n'a pas déclenché correctement mais ça va, ça passe. Ensuite la top 5, c'est une photo que j'adore, qu'on a fait cette année avec Arnaud. J'adore cette photo parce que du coup là je venais juste de recevoir mon fisheye 10.5 de chez Nikon. J'aime beaucoup cette photo parce que j'aime l'esthétique, j'aime le trick, c'est un switch crook. J'aime beaucoup Arnaud en termes de skater parce qu'il a un style que j'adore, il skate tellement de manière fluide, c'est facile de le prendre en photo. Là j'adore cette photo, franchement j'aime beaucoup. Moi je l'aurais mis en top 1 donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite en top 6, c'est une photo d'Adrien. Donc là ce qui est assez marrant, c'est que c'est une photo que j'ai prise à l'occasion de la vidéo que j'avais faite avec donc le GX9 qui est en train de me filmer et le petit fisheye 8 mm là de chez Olympus qui est tout petit et qui du coup a une ouverture constante de f9 je crois. J'avais fait une photo avec juste cet objectif là, l'appareil photo GX9 et deux petits flashs et on avait fait quelques photos et du coup ça c'est une des photos qu'on a prises avec et je trouve ça assez cool qu'elle soit dans le top parce que c'est une photo qui du coup tu vois ne paye pas de mine, en tout cas avec un matériel qui ne paye pas de mine. C'est cool qu'elle se retrouve dans les tops parce que bah, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel pour faire une photo sympa. Ensuite en top 7 on a une photo de Jérôme en wall ride, du coup là je crois que c'était en argentique celle-ci si je me trompe pas. Après je les ai doublés en numérique à chaque fois donc je t'avoue vu que là j'ai pas les détails je sais plus mais du coup en fait j'étais collé au mur et en fait il passait au-dessus de moi carrément donc c'était super sympa, la sensation était cool. La photo pour moi n'est pas exceptionnelle parce que clairement j'en ai fait des mieux que ça mais moi c'est l'histoire je pense et puis c'est le fait du wall ride comme ça qui est un petit peu engagé vraiment sur un vrai mur vertical, je trouve ça assez cool. La top 8 c'est une photo de Gaëtan à Créteil en frontside board slide. Là on avait ramassé des barrières pour faire un rail, il prenait son élan du muret que tu vois sur la gauche et il fait un board slide dessus. J'ai pris aussi cette photo en version argentique, elle a moins fonctionné apparemment, la version numérique peut-être le coup du fisheye sur cette vue là a bien fonctionné et bah, c'était assez cool, assez impressionnant. Je me suis pris les barrières sur la tronche aussi donc il y avait pas mal de vent et avec le skater qui tape dessus bah, forcément la barrière m'est tombée dessus mais c'était un beau moment aussi et un beau trick, franchement assez engagé, je trouvais ça super cool. La photo est bien même si pour moi la photo là peut-être aurait été un peu mieux en noir et blanc je pense parce que les couleurs là je sais pas ce qui s'est passé ce jour là, même après post-prod les couleurs me plaisaient pas trop, ça fait un peu bleuté verdâtre, pas très fan mais bon ça passe. Après peut-être que j'aurais dû la passer en noir et blanc peut-être pour plus d'impact et plus de contraste. Et la dernière photo qui est une photo qu'on a pris donc là aussi avec la team Bassac, là c'est une photo que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve le trick assez incroyable. C'est un crook sur une hauteur démesurée, il faisait une chaleur abominable, moi j'étais allongé par terre, il faisait chaud, toute la réverbération du sol me remontait dans la tronche, le skater est tombé à 5 mm de moi, c'était fou. Le résultat je trouve qu'il est très beau, on dirait que vraiment en fait ça a été rajouté sur Photoshop parce que là il a quand même un pop assez impressionnant ce gars là. Je trouve que la photo rend très bien parce que j'aime bien le contraste avec le ciel bleu, puis la borne à incendie rouge et puis bah, le soleil pile derrière la tête, je trouve que ça rend super bien et je suis assez content de cette photo aussi donc je suis content qu'elle soit là aussi dans le top 9.
Petit café, hommage au podcast de Thomas. C'est tout pour ce petit tour d'horizon des photos les plus mises en avant sur Insta cette année. Ça correspond assez bien à ce que j'ai fait cette année, ça c'est sûr, parce que du coup, oui, j'ai fait plus de photos de skate qu'autre chose, mais la photo de portrait que j'ai faite a été mise en avant et je trouve que c'est cool parce que ça prouve que mon audience attend aussi peut-être autre chose que des photos de skate. N'hésite pas en commentaire toi à dire ce que tu aimes dans la pratique que je fais de la photo et si tu voudrais voir d'autres choses ou si ça te convient comme ça. Moi ça me convient comme ça, mais c'est sûr que j'aimerais bien faire plus de portraits parce que forcément j'aime beaucoup faire du portrait. Il faudrait trouver plus le temps, donc on verra l'année prochaine. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, merci pour ton soutien sur les différents réseaux et sous les vidéos. Merci pour tout, hein. Voilà, c'est super sympa en tout cas d'avoir des retours à chaque fois. Je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite donc de vivre 2024 avec encore plus de photos et encore plus de belles photos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.